Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mai. Veuillez m'excuser pour le léger retard. Voilà, allez, on y va sans plus tarder. On se prend la carte suivante. Comme toujours, je ne retourne les cartes qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître pour ceux qui me découvrent. Les cartes de signe sont issues du portail des 12 d'Alias Kay. Au plan général, je vais prendre une carte pour la tendance générale de votre mois de la Sibylle des Salons. Je compléterai, je ferai le tirage avec Histoire de sorcière. Et pour la partie sentimentale, je prendrai notre amie Doreen Virtue pour, avec les anges de l'amour. Et je ferai le tirage avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Allez les amis, on y va sans plus tarder. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mai 2026. Allez. Perspicacité, tiens donc. Alors, si cette carte est tombée, c'est que ça doit parler à certains, bien sûr. Alors, ici, comment je pourrais interpréter ça? La perspicacité, si vous voulez, c'est comme si, sur ce mois-ci, on va vous demander d'avoir un petit peu un radar interne. Cette capacité que vous allez avoir à voir ce qui est caché. À comprendre peut-être une situation qui pourrait, de prime abord, s'aborder comme étant complexe, les amis. Et ce qu'on va vous demander, c'est, en un clin d'œil, d'avoir une vision, en tout cas, une vision en 360, une vision qui va vous permettre de deviner les intentions d'une personne sans qu'elle ait besoin de parler. Donc ça va être un mois d'observation, j'ai envie de dire, d'anticipation et de finesse d'esprit. Je vais me le noter, ça, parce que sinon... Alors, moi, d'anticipation... et d'observation, je vais mettre. Un radar interne, ça me plaît bien ça, radar interne. Ça m'est venu comme ça. Ok, alors, on va voir avec quoi se complète la tendance de ce mois-ci, mais en tout cas, et là, il y a une notion, effectivement, où on vous invite à peut-être voir au-delà des apparences. Hein, voir au-delà des apparences. Alors, on va voir avec le tarot comment ça se répercute pour vous dans la matière, les amis. Allez, c'est parti. Non, alors je voudrais, s'il vous plaît, le 5 d'épée. En dos de deck, on a le chariot. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter sur ce mois-ci-là. Il y a quelque chose pour lequel vous ne savez pas encore, à l'état, au début de ce mois en tout cas, vers quoi vous allez vous orienter. Vous démarrez avec l'impératrice. L'impératrice, c'est quelque chose de naissant. C'est voilà, quelque chose que vous avez concocté, pour lequel vous avez œuvré. Pour lequel vous allez aussi
vous avez travaillé, j'ai envie de dire. Mais ici, donc sur ce mois de mai 2026, il y a, vous allez être stratégique dans la mise en place d'un projet ou la mise en place de quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Vous allez être stratégique, vous allez parce que le roi de bâton c'est ça. Hein, vous voyez, on a ce roi qui regarde la planisphère et qui voilà en, en, en échange avec son chat. Le chat symbolise aussi l'intuition. Hein. Donc ici, pour moi, ça refait écho à la perspicacité. C'est un mois où on va vraiment vous inviter à voir au-delà et peut-être faire appel à votre ressenti sur ce mois-ci plus que d'ordinaire. Quoi qu'il en soit, avec ici le 8 de denier, cette carte ici, elle va supposer, alors littéralement, le 8 de denier, c'est une carte positive, hein, ça parle de rentrées d'argent qui peuvent être conséquentes après des efforts. Mais pour moi, ça parle aussi de compétences, de quelque chose qui est peut-être pour lequel vous cherchez aussi à être reconnu. Parce qu'avec le 5 d'épée ici, le 5 d'épée sur ce mois-ci, on voit qu'il y a quand même, alors soit du stress pour certains, soit voilà, une bataille qu'il va falloir mener sur ce mois-ci. J'ai envie de dire, si vous étiez en difficulté jusqu'ici, en lien avec une situation, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous cherchez à faire naître, quelque chose pour lequel vous êtes stratégique, vous allez pouvoir mettre ça en place. Mais ça va inévitablement passer. C'est pour ça qu'on a le chariot en dos de deck aussi. Le chariot vous invite à, voilà, à prendre voilà, en âme et conscience la bonne direction. C'est peut-être aussi là-dessus, sur ce mois-ci, qu'on vous invite à voir au-delà des apparences. Voilà, parce qu'on ne peut pas quand même négliger cette carte ici, le 5 d'épée, alors qui peut parler de stress, hein, mais qui peut aussi parler de disputes et de conflits en famille, mais pas que, hein, ou au niveau du travail. Mais cette carte, elle dit aussi que vous pouvez, je vais en remettre une ici, vous allez sortir dignement d'une situation quand même. Alors voyons, qu'est-ce qui vient derrière, s'il vous plaît. Ouais, 8 de coupe. Et 10 de bâton. Ouais, vous avez envie que les choses s'arrêtent là. Là, vous allez mettre un terme ou partir d'une situation qui ne vous convient plus. Possiblement en lien avec ces disputes-là. Ça vous va plus, ça. Ça vous va plus et vous avez envie que ça s'arrête. Et c'est ce que vous allez manifester sur ce mois de mai, les amis, pour pouvoir vous libérer d'une... On le voit ici avec le 10 de bâton, d'une entrave. Hein. On n'a plus envie, vous n'avez plus envie d'être celui, et pour moi vous allez avoir raison, hein, parce qu'on a quand même l'as de pentacle derrière. Votre départ va occasionner la fin de ce 10 de bâton, d'être celui qui porte tout le poids d'une situation. Mais la subtilité, ça va être sur ce mois-ci de voilà, d'avoir la capacité de voir au-delà des apparences
dans la situation. Euh, et je pense, j'ai envie de dire que c'est le 8 de Pentacle qui va vous permettre de quitter la situation. Alors soit parce qu'on parlait d'argent tout à l'heure, soit parce que vous allez avoir, sous quelle forme que ce soit, un don ou une reconnaissance qui va vous permettre de quitter cette situation-là, cette situation qui ne vous convient plus. Bon, allez les amis, vous me direz ça en commentaire. Je passe sans transition à votre tirage sentimental. Et on y va pour la partie sentimentale. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental, mes amis du signe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient au plan sentimental, mes amis du signe? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, il va être question de communication, de sincérité, d'oser aussi avouer peut-être certaines choses à votre compagne ou compagnon. Allez, on va voir qu'est-ce que vient nous dire le petit Lenormand sur ça. C'est parti. Au plan sentimental. Alors, et oui, le livre. Il y a des choses à savoir sur ce mois-ci. J'aimerais qu'elle se retourne. Il y a des choses à savoir. L'ours. Les chemins et le hibou. En dos de deck, on a la maison. Alors. Pour moi, ça va être un mois où alors, il va y avoir de la communication, hein, parce que les chouettes, vous voyez, elles sont deux, elles communiquent, elles s'entretiennent. Il peut y avoir de ça ici. Ça va être un mois de communication. Vous démarrez ce mois-ci avec le livre au plan sentimental. Le livre, il peut parler, alors bien sûr, de connaissances, et particulièrement, j'ai envie de dire, au vu de la carte maîtresse ici, il y a quelque chose qui est dissimulé ici. Pour moi, il y a une dissimulation au plan sentimental. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Alors, ça peut aussi, je dois quand même le souligner, hein, pour d'autres, ça peut être un contrat mutuel que vous allez passer. Je suis obligée de faire toutes les lectures parce que il y en a quand même, il y a quand même plusieurs interprétations possibles. Donc, en suivant, on a l'ours qui représente la force, hein, mais aussi l'aisance financière, la propriété. L'ours, c'est aussi ça. L'ours, il a besoin de personne, il est fort à lui tout seul, il sait où trouver, vous voyez, il est là, il a son... J'aimerais bien s'il arrive à faire la mise au point, voilà. Il va chercher le miel dans les... Hein, il sait très bien où aller récolter. Il y a cette idée ici... de quelqu'un voilà, qui est serein au plan financier. L'ours, c'est quand même aussi, il faut le dire, ou un amant ou un ex. Hein, je dois quand même le dire. Ici, alors, si c'est vous, mesdames, qui me regardez avec la carte des chemins, il y a ici... il y a ici, 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 il y a ici,
vous allez avoir une décision à prendre pour moi. Je pense que c'est plus, alors là, soit vous avez, voilà, vous êtes dans une relation, je dois quand même le dire, triangulaire, parce qu'on a quand même 3 personnes ici, et le livre qui, en début, qui parle de quelque chose de caché, les sentiers me laissent entendre ici que vous allez devoir, il y a une décision à prendre. C'est à vous de voir quelle alternative vous allez donner à la situation. Les chouettes ici parlent aussi, peuvent parler de 2 femmes. Je dois quand même le souligner, d'autant qu'on en a 2 ici et un seul homme. Donc c'est pour ça que j'évoque ici la triangulaire. Il y a quelque chose à clarifier là au plan sentimental hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le soleil. Ouais, il va falloir soit se dire les choses sur ce mois-ci, les amis, soit clarifier une situation. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Soit la personne avec qui vous êtes, voilà, actuellement, ou avec qui vous correspondez, vous communiquez, ne vous dit pas que elle est déjà, parce que le livre c'est aussi le contrat, elle est déjà liée à une tierce personne. Ici, vous avez, les amis, quelque chose à clarifier. Amis Scorpion, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À bientôt.